La quatrième République, dont la Constitution est proclamée en octobre 1946, trouve ses institutions à l'état embryonnaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier dans le programme du CNR, Conseil national de la résistance, et dans le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, qui la précède immédiatement depuis juin 1944. L'objectif du GPRF est de permettre un retour de la France à la démocratie. Le GPRF est aussi en quête d'une légitimité pour éviter qu'une administration américaine ne soit mise en place en France après la Seconde Guerre mondiale. Le GPRF est un gouvernement d'union nationale au sein duquel on trouve les différentes forces issues de la résistance. Il est donc porteur lui-même des idéaux de la résistance qui peuvent se résumer dans l'idée d'une république sociale. Le GPRF décide donc de nationaliser les secteurs clés de l'économie. On en passe par la planification de l'économie pour rendre plus efficace la reconstruction du pays. La sécurité sociale réalise l'idée d'État-providence et le droit de vote est accordé aux femmes. Politiquement, le GPRF doit régler le problème du régime de Vichy et progressivement, les fonctionnaires du régime de Vichy sont relevés de leurs fonctions et remplacés par des commissaires de la République nommés par le GPRF. De Gaulle veut incarner la légitimité républicaine ininterrompue selon lui pendant la guerre. En octobre 1945, De Gaulle décide l'élection d'une assemblée constituante qui a pour charge la rédaction d'une nouvelle constitution. Mécontent des choix faits par l'assemblée, De Gaulle démissionne en janvier 1946 et expose son projet en juin 1946 dans le discours de Bayeux. Il est alors peu entendu. La constitution est votée en octobre 1946. La quatrième République est un régime parlementaire. Les députés sont élus au scrutin proportionnel, ce qui permet la représentation de tous les partis, mais empêche la constitution de majorité nette et oblige à des coalitions de partis pour créer un gouvernement dirigé par un président du Conseil. Le président de la République n'a alors que peu de pouvoir. À l'Assemblée nationale, trois grands partis dominent, le Parti communiste français, la SFIO et le MRP, qui est un parti de centre-droit issu de la résistance. En mai 1947, en pleine naissance de la guerre froide, le Parti communiste, qui est le premier parti de France, est exclu du gouvernement et passe dans l'opposition. À droite, le Parti gaulliste, le RPF, fondé en avril 1947 et dissous en 1953. Face à ces oppositions, les majorités sont difficiles à obtenir à l'Assemblée et fragiles dans la durée. On parle d'instabilité ministérielle. Les gouvernements durent en moyenne 6 mois et ont une durée comprise entre 1 jour et 17 mois. La quatrième République connaît quelques réussites, la reconstruction du pays en particulier, le retour à la démocratie ou la construction européenne. Mais on retient surtout de la quatrième République sa faiblesse, alors que la guerre froide commence et que les guerres de décolonisation s'enchaînent. La guerre d'Indochine se termine en 1954 par les accords de Genève, l'autonomie est accordée à la Tunisie et au Maroc, la guerre d'Algérie commence en 1954. Ces problèmes coloniaux s'ajoutent à la fragilité de la quatrième République liée à son instabilité ministérielle et la fragilisent encore. Le contingent est envoyé en Algérie en 1956 et les militaires prennent alors plus de pouvoir sur le terrain sans que l'ordre ne soit rétabli. Et on se retrouve dans une impasse. Le 13 mai 1958, Pierre Pflimlin se présente devant l'Assemblée nationale pour l'investiture de son gouvernement. Une émeute à Alger porte au pouvoir un comité de salut public, il veut l'Algérie française et fait appel au général de Gaulle qui se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République à la condition d'obtenir les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Plein pouvoir qu'il obtient pour 6 mois. Une nouvelle constitution est adoptée en septembre 1958. C'est la fin de la quatrième République.